Dans cette vidéo, je voulais vous partager à quel point parfois le pire nous apporte le meilleur. Parce que, moi j'avoue, cet épisode que j'ai vécu à Cuba, ça m'a quand même permis de me transformer à tous les niveaux, je dois le dire. Donc j'avais envie de partager ça aujourd'hui parce que c'est assez intense. Donc en fait, en mai, c'était en 2022. C'était en 2023, en fait. En 2023, je décide d'aller à Cuba. Et en fait, à ce moment-là, donc je suis avec une amie, on est au Brésil, etc. On décide d'aller à Cuba pour rejoindre un couple d'amis, ça va être trop bien. Et en fait, intérieurement, moi, clairement, mon âme, elle me dit, tu vas y rester 3 mois. Et j'étais là, mais what? Non, mes potes, ils restent 3 semaines. Moi, je reste 3 semaines, en fait. Enfin, je vais pas rester 3 mois là-bas. Genre, je sais pas, je le sentais pas trop, mais pas au sens ressenti du cœur, mais plutôt résistance du cerveau, vous voyez? Genre, non, mais qu'est-ce que je vais faire à Cuba? Mais non, mais non, non, non. Un peu comme au début aussi, où ça me guidait pour aller au Mexique, et où je me disais, non, mais si j'étais partie quelque part, je serais pas allée au Mexique. Qu'est-ce que je vais faire au Mexique? Il y a quoi là-bas de toute façon? Non, non, non. Bref, l'ego aussi, il a pas envie de changer quelque part parce que pour lui, l'immobilisme et le fait de rester avec ses carcans, etc., c'est la sécurité quelque part. Et du coup, voilà. Mais en fait, ce qui était marrant, c'est que quand j'ai cherché mon visa, je n'ai pas trouvé d'autre visa que celui de 3 mois. Ma pote, elle était là, mais je comprends pas, enfin, trop bizarre. Moi, j'ai pas trouvé d'autre visa que celui de 3 semaines. Et en fait, tout le monde a celui de 3 semaines. Enfin, vraiment, même en étant à Cuba, je me souviens, j'avais croisé des Françaises, elles étaient là, comment ça, tu restes 3 mois Mais comment t'as fait déjà, genre, comment t'as trouvé un visa de 3 mois? J'étais là, ok, d'accord, enfin, je sentais un peu l'univers qui se foutait de ma gueule, en mode, ouhou, j'étais là, ouais, ouais. Bref, et du coup, bon, bah voilà, j'ai décidé d'écouter. De toute façon, j'avais vraiment profondément envie d'écouter mon âme, hein. J'ai toujours profondément envie de suivre mon cœur. C'est juste que parfois il y a des résistances et en fait j'ai pas envie d'écouter les résistances, en vrai. Parce que je sais que les résistances du cerveau, ça va pas m'amener dans des situations qui vraiment m'élèvent en fait. Donc je vais à Cuba. Et en fait ce qui s'est passé là-bas, donc comme je vous dis, il restait 3 semaines mes potes, ils rentrent. Ensuite moi, ce qui se passe c'est que je reste un peu et tout, toute seule et une autre amie me retrouve. Et là, ce qui se passe, c'est que on se fait voler nos affaires sur la plage. Alors que vraiment, s'il y a un endroit où on se fait pas voler sur la plage, c'est à Cuba. Enfin, c'est connu pour avoir très peu de criminalité. Enfin voilà, Cuba, c'est la dictature, c'est hyper communiste. Enfin, il y a plein de défauts à cet endroit, mais pas le fait de se faire voler, etc. Enfin, c'est... Là, on était sur une plage déserte, il n'y avait aucune chance pour ça. Mais en fait, ça arrive quand on ne s'y attend pas, hein, voilà. Et du coup, on se fait voler. Et en fait, cette histoire, ça nous a mené quand même à énormément grandir. Parce que du coup, donc moi, je me fais voler mon porte-monnaie et mon portable. Et ma pote, elle se fait voler son porte-monnaie, son portable et son passeport. Parce que c'était dans sa banane. Elle se fait voler toute sa banane. Et en fait, là, on demande à des personnes du voisinage d'appeler la police, etc. Et pendant qu'ils appellent la police, j'ai un ressenti hyper fort qui me dit, en fait, que nos affaires, elles sont en face. Et il y avait un billard, un peu bar alcoolisé et tout. Du coup, on y va. Et en fait, il s'avère que ma pote, elle avait vu quand même 2 personnes nous tourner un peu autour. Juste, elle n'avait pas fait hyper attention, mais elle avait un peu une idée des silhouettes. Et moi, je lui ai dit, genre, je sens que c'est eux deux. Il y avait 2 personnes, 2 hommes. Et elle me dit, mais c'est fou parce que je suis quasi sûre que c'est eux qui nous tournaient autour, en plus, quand on était posés à la plage. J'étais là, mais non, et tout. Parce que moi, j'avais fermé les yeux et j'étais un peu en mode sieste. Mais elle était pas en mode sieste. Donc, elle avait fait un peu plus attention que moi. Et le truc, c'est que voilà, moi, j'avais ce ressenti-là. La police arrive et je me dis, mais en fait, je vais demander à la police qu'on fouille un peu le billard. Parce que je sentais aussi que le billard était probablement de mèche avec eux, qu'il y avait un truc. Et du coup, je leur ai demandé qu'on fouille les gens. Et c'est marrant parce que, justement, les deux que je soupçonnais là, notamment un des deux, il a vraiment pris la mouche contre moi. Enfin, je me souviens qu'il s'est trop énervé. Genre, ouais, t'es une folle, ça va pas bien. T'accuses les gens comme ça et tout. J'étais là, mais what? Mais
surréaction, genre, j'ai pas compris. Et en fait, enfin, ouais, il était là, ouais, t'es une malade et tout, enfin, genre, tu veux nous fouiller et tout. J'étais là, mais en vrai, je demande juste à fouiller tout le monde. Enfin, il est possible aussi qu'on se soit trompé. Enfin, nous, on a perdu toutes nos affaires. Enfin, voilà, j'essayais de l'infiltrer un peu en mode douceur parce que c'était pas du tout mon but de rentrer dedans. Et en fait, on voulait retrouver nos affaires de toute façon, donc enfin, on n'était pas du tout dans la colère ou quoi, on était plutôt dans la malice de ok, mais en fait, je veux juste vérifier, en fait, c'est tout. C'est pas en mode j'accuse qui que ce soit, enfin, c'est pas du tout mon but et tout. Et en fait, bah, j'avais un ressenti hyper fort pour justement une salle du billard en particulier, qui était un peu le bar, enfin, c'était un petit bar. Et du coup, j'ai demandé à la police d'autoriser qu'on puisse fouiller cet endroit. Et donc, le mec du bar était là, non, il est hors de question qu'on fouille cet endroit, on veut pas. J'étais là, mais pourquoi en fait? Enfin, c'est quoi le délire? Enfin, je sais pas s'il y a rien, non, c'est quoi le problème? Genre, pourquoi ils veulent pas, tu vois? Donc, moi, pour moi, c'était déjà une preuve. Enfin, j'étais là à insister auprès de la police, genre, mais pourquoi ils veulent pas? Enfin, en fait, je suis désolée, mais c'est bizarre. Enfin, il y a un moment donné où pourquoi? Du coup, au final, les gens du bar nous autorisent à voir la caisse et le petit comptoir et tout. Et moi, je sentais que c'était un sac. Et j'étais là, mais moi, je veux qu'on voit ce sac. Je m'en fous du reste. Et t'es là, mais non, et tout, tu vas pas voir ce sac. Trop vénère. J'étais là, mais... Enfin, c'est quoi ce délire? Genre, en fait, c'est vraiment eux qui nous ont volé. Enfin, c'est eux qui ont nos affaires, en fait. Pourquoi ils réagissent comme ça? Genre, ils en auraient rien à foutre, sinon. Bref, au final, on n'a pas pu voir le sac. On est allé à la police, nous deux, avec ma copine, et les deux mecs. Et en fait, on se retrouvait quand même bien dans la merde parce qu'à Cuba, en vrai, on peut pas dormir dans des logements si on n'a pas de passeport. Moi, j'avais le mien, d'accord, mais Claire, elle avait plus le sien. Donc, un peu relou, mais bon, on va à la police, on porte plainte, on explique tout ce qu'on sait, etc. Et de toute façon, bah voilà. Au final, bah, au moment de rentrer, franchement, on n'avait pas un rond, hein, vous le savez. Et en fait, on a fait du stop parce que la police ne voulait même pas nous ramener. Non mais, enfin, on a un peu halluciné quoi. J'étais là, non mais super. Enfin, je sais pas, genre, on est censé rentrer à pied alors que c'est pas possible. C'est quoi le délire? Mais bon, bref. Au final, c'est là, dans ces moments-là, que en fait, je raconte cette histoire aussi pour ça parce que c'est important de faire confiance en l'univers, en soi en fait, et pas se dire. Pas se sentir agressé quand l'extérieur n'est pas justement ce qu'on attend et ce qu'on pense avoir besoin, parce que finalement, si c'est pas la police qui nous ramène, tranquille. Au final, nous, on s'est posé sur la route 2 secondes, on a fait du stop en 2-2, on a vu un taxi de loin, il s'est arrêté, on lui a dit notre situation, il nous a ramené gratos, il était super sympa, hyper drôle, il voulait nous amener manger une pizza et tout, on était là, non mais en fait, on n'a pas trop faim là, j'avoue. Mais il était hyper cool, il était en mode ouais, mais si vous voulez, je vous attends et tout, comme ça, je vous amène à la pizza. Du coup, on a accepté et au final, nous, ce qui était important pour nous, c'était de prévenir le logement où on était. Et en fait, attention, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Parce que du coup, on prévient le logement où on est, on va manger la pizza et tout, le mec enfin, s'en va, tu vois, nous amène et s'en va, etc. Et ensuite, j'ai un ressenti que, bah, en fait, la dame de notre logement, qui est quand même hyper mignonne, hyper sympa, va nous virer. Judith. Justice dite, enfin, je sais pas, il y a un truc avec le Judith, genre, je sais pas. Et en fait, cette histoire, enfin, c'est puissant parce que au final, enfin, il y avait tout un truc karmique aussi qu'on vivait avec ces personnes-là. Enfin, parfois, on vit des situations compliquées, etc. Mais ce qu'on se rend pas compte, ce qu'on voit pas, voilà, on peut y avoir accès. Moi, je sais que j'y ai accès avec mon troisième œil, etc. Mais vous pouvez y avoir accès aussi en ressentant vraiment au fond de vous. En tout cas, très souvent, on est en train de revivre une scène qu'on a déjà vécue avec des âmes avec lesquelles bah, on a déjà eu quelques histoires, différents, ce qu'on veut. Et en fait, bah, on revient rejouer cette scène pour aussi donner l'opportunité aux personnes, en l'occurrence là, les personnes qui trahissent, bah, de peut-être faire différemment. Et en tout cas, bah, nous, par exemple, les personnes qui subissent, bah, de faire justice, en fait. Parce que finalement, nous, c'était hyper important pour nous de porter plainte, d'aller au bout. Et en fait, la police, elle avait l'air de nous mettre des bâtons dans les roues et tout. Donc ça a été compliqué, en fait. Parce que, bah, on a dû persévérer, être à fond. On est retourné à la police. Au final, enfin, nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était retourner au billard. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que, avant de se faire virer par Judith, qui était en mode oui, c'est trop pour moi, votre histoire, non, 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 j'ai besoin que vous partiez. J'étais là, mais ok, d'accord, enfin, en fait, on n'a pas de passeport avec Claire, on va être à la rue.
Enfin, c'est une grande blague. Surtout que j'avais senti que Judith, elle allait nous trahir. Et Claire, elle me disait, mais non, mais Judith, enfin, jamais. J'étais là, mais je sais, elle est trop mignonne et tout. Mais moi, je sens qu'il y a un truc qui va pas, en fait. Au final, bon, bah, ça n'a pas manqué. Mais en fait, bon, on avait quand même jusqu'à la fin d'après-midi. Donc, on s'est dit, bah, on a jusqu'à la fin d'après-midi pour aller au billard, retrouver nos affaires et se débrouiller pour trouver où on dort, tu vois. Et en gros, on est retourné au billard et tout. On a essayé de forcer pour que justement ils appellent les responsables qui étaient là quand on était venus et qui rendent nos affaires en fait. Enfin, on avait compris que c'était eux. Pour nous, c'était évident. Et il y avait un truc qui se passait. C'était vachement intéressant. Enfin, moi, je sais que je me suis connectée en tout cas à l'âme du responsable, en l'occurrence celui à qui j'avais vraiment parlé. Et je sentais que, en fait, enfin oui, c'est des personnes qui ont envie d'agir différemment aujourd'hui. Enfin, l'âme, parfois, en fait, elle a vraiment envie, en fait, de changer, on va dire, la donne de ce qu'on lui propose de changer, parce qu'en fait, on se rend pas compte. Mais au travers de notre vie, la vie, elle nous donne l'opportunité de faire autrement dans des scénarios dans lesquels on a déjà agi d'une manière A ou B. Donc, en l'occurrence, quand on a déjà été quelqu'un qui trahit, la vie, elle va nous représenter les scénarios où on peut trahir, mais pour qu'on puisse aussi choisir de ne plus trahir. De toute façon, en fait, on va vivre les mêmes scénarios jusqu'à temps qu'on en sorte. Je sais pas si vous avez remarqué. Genre, en fait, les scénarios, ils se répètent, jusqu'à ce qu'on en sorte, en fait. Moi, je sais que ça a été beaucoup le scénario d'être trahi, qui se répétait, jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, si moi, je suis hyper fidèle à moi-même et que je ne me trahis pas, dans ce que je sens, dans affirmer vraiment ma vérité, dans du coup rester en confiance avec moi et ne pas correspondre à ce qu'on attend de moi, bah en fait, comme un verrou, ça se défait et ça me permet d'en sortir. Là, finalement, il y avait trahison, mais il y avait aussi injustice. C'était hyper présent pour moi, le fait d'être face à une injustice, la police qui en a rien à foutre, enfin... Il y avait un truc hyper fort. Et bref, du coup, je m'étais connectée à l'âme du responsable et je sentais que, en fait, l'âme, elle avait envie, mais l'ego était très fort aussi. Et moi, je tire le tarot. Du coup, on faisait aussi le tarot et tout pour... De toute façon, on n'avait plus que ça. Hein. J'ai envie de vous dire, on n'avait pas de téléphone. Enfin, voilà. Et en gros, bah, on faisait le tarot et tout. Et du coup, on savait un peu l'état d'esprit de ceux qui nous avaient volés. Et on savait que c'était eux. De toute façon, ils le savaient aussi. Enfin, il n'y avait pas de doute, en fait. C'est leur réaction et tout. Enfin, c'était évident. Et on voyait un peu à peu près avec les cartes, genre comment ça se passait et tout. Et c'est pour ça qu'on s'était dit, on va quand même le tenter en allant au billard. Et en fait, bah, la meuf, elle est restée longtemps au téléphone avec le responsable. Donc mine de rien, il y avait quand même un truc de négo, quoi. Et nous, on disait, mais non, mais s'ils nous rendent nos affaires, on va rien dire, on va enlever notre plainte. Un négo, quoi. Du coup, elle était là, bon, bah, je vais voir et tout, genre, rester au téléphone et tout. Moi, j'essayais de connecter avec l'âme et je sentais que l'âme, oui, elle avait envie, mais elle était quand même coincée dans ses carcans. C'est très souvent le cas en vrai, parce que c'est difficile en fait de ne pas répéter des scénarios qui sont quand même aussi gravés dans nos cellules quelque part. En fait, on a le comportement de la trahison facile ou de s'énerver ou peu importe en fait, de réagir. En fait, c'est vraiment de la réaction surtout en fait. C'est pas si évident. Et en fait, au final, elle a fini par nous dire bah non, ils rendront pas. Du coup, j'étais là putain, fait chier, bah tant pis. Du coup, on est retourné à la police. On s'est dit, bah ok, là, en fait, on va maintenir la plainte et on va aller jusqu'au bout et peut-être que ça va être possible de retrouver nos affaires. Et au final, en fait, on s'est aussi dit, mais du coup, faut qu'on trouve un endroit où dormir. Du coup, on a réussi à quand même se refaire une carte SIM, etc. Parce que Claire, elle avait un portable de rechange, donc trop bien. Et on s'est dit, bon, ça va quand même nous aider et tout. Et en fait, en cherchant un peu où dormir, parce que clairement, c'était au porte-à-porte. Hein, on est à Cuba, là... Enfin, c'était pas en mode on va sur Agoda, là, pour le coup. Et en fait, bah, on a trouvé où dormir. En fait, c'était chez les gens de la migration. Trop bizarre. Mais en fait, voilà, il y avait des gens de la migration. On est tombé sur eux. Ils nous ont hébergés 2 nuits, voire même une seule, d'ailleurs. Ils nous ont proposé 2 nuits, mais nous, on s'est dit non, une seule, c'est bon et tout. Et en fait, c'était les voisins des gens qui nous avaient volés. Mais un truc de fou. Du coup, j'étais là, mais vas-y, je note l'adresse, en fait. Enfin, on sait jamais, ça se trouve, ça va me servir, quoi. Mais j'ai trouvé ça hallucinant. Je me suis dit, mais comment l'univers, il est taré. Enfin, c'est un truc de fou, quoi.
Et j'étais là, waouh, ok, d'accord, bah en tout cas, ça c'est fait. Et en fait, au moment où on était le plus désespérés, surtout que, bah, je le rappelle, hein, on n'avait plus d'argent, il n'y a pas de Western Union disponible à Cuba, donc on était bien dans la merde, hein, quand même. Bien, bien dans la merde. Genre, il nous restait hein, un peu d'argent en mode qu'on avait dans la chambre, mais pas grand-chose. Du coup, enfin, c'était chaud. On n'avait clairement pas assez pour vraiment payer un logement à long terme et tout, enfin pour le reste en tout cas du temps, et il fallait qu'on retrouve un passeport pour ma pote qui rentrait, genre. Bref, c'était bien la merde, et en fait, bah, ça a été incroyable parce que on était sur la plage à un moment où on était un peu en désespération, enfin, désespoir, pardon, j'invente des mots dans l'élan du cœur. Et en fait, bah, on a rencontré un mec, il faisait du kitesurf et tout, il nous a parlé, on lui a raconté ce qu'on vivait, il nous a dit, ouais, horrible, enfin moi, je peux vous héberger si vous voulez, les filles. Enfin, en vrai, mes parents, ils ont des appartes qu'ils louent et tout. On était là, bah ouais, on veut bien. Enfin, en fait, enfin là, on est chez les mecs de la migration. Genre, c'est pas ouf, quoi. Et on sait qu'on veut partir ce soir, on sait juste pas où aller et tout. Ça s'est coordonné, mais comme une lettre à la poste. Le mec, il nous a hébergés, on s'est retrouvés comme des reines dans un appart. Lui, il avait son appart en face, il y avait le jardin, il y avait un énorme arbre de mangue, on mangeait des mangues qui tombait de l'arbre. Lui, je me souviens, il aimait pas les mangues, du coup, il était là, ouais, prenez-les toutes et tout. J'étais là, mais truc de ouf, genre vraiment, on s'est retrouvés vraiment hyper abondante plus que l'on était en fait. Et mine de rien, enfin, ça a été hyper puissant ce qui s'est passé parce que, enfin, ses parents étaient au Portugal, à Cuba, c'est encore le cas aujourd'hui, hein. La monnaie avec laquelle t'es le roi du pétrole, c'est l'euro et le dollar. Genre, les pesos cubanos, tu peux en retirer, mais en fait, la vérité, c'est que tu peux pas en retirer des gros montants et il y a des taxes de fou malade. Du coup, c'est pas ouf en fait. Enfin, tu te fais taxer, mais comme un fou. Enfin, le mieux, c'est d'avoir plein d'euros ou plein de dollars et tu les changes en fait. Donc voilà, c'est un peu le truc à savoir avant d'aller à Cuba parce que sinon, tu te retrouves là-bas en mode what, tu peux pas retirer beaucoup, tu retires, tu te fais, enfin, vraiment taxer de fou. Enfin, c'est un peu le souci quoi. Et là, ben, les parents du mec étaient au Portugal, ils arrivaient le week-end, qui arrivait. Et du coup, on était là, mais est-ce qu'ils peuvent nous amener des euros? On leur fait un virement et on leur paye aussi là l'appart, quoi. Qui nous prêtent et tout, enfin... Et ouais, pas de souci. Du coup, on s'est retrouvés dans une situation encore mieux que celle dans laquelle on était avant d'être volés. Genre, moi, j'ai trouvé un portable pas cher du tout. Bon, à Cuba, hein, donc j'étais leur fenêtre sur le monde, là. J'étais bien observée. Bon, en tout cas, j'ai trouvé un portable pas cher du tout. Genre un Galaxy 04... genre à 150 balles, je crois. Enfin, il y avait plein de gigas et tout. Je l'ai gardé 2 ans, celui-là. Trop bien. Bon, après, c'est pas qu'il s'est cassé, hein. C'est que, pareil, on me l'a volé. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, enfin, ça a été fou parce que vraiment, enfin, moi, je vous raconte ça en mode les faits et tout. Mais intérieurement, enfin, ce chemin de l'âme qu'on a vécu, qui a été aussi de retrouver la sécurité, la foi en nous-mêmes, en ce qu'on ressent, malgré le fait que les apparences peuvent être trompeuses, que tout peut être contre nous, parce que je vous dis, la police, enfin, au début, c'était pas très chaud de nous aider. Au final, on a fini par pouvoir aller jusqu'au bout, jusqu'à, genre, moi, j'ai eu un peu le rôle d'avocate en mode à rédiger, bah, j'ai pas envie de dire la plainte, parce qu'on avait déjà porté plainte, mais en fait, le document, où là, j'étais bien contente d'avoir eu l'adresse du mec. Enfin, c'était ouf, cette histoire. Genre, on a eu un rendez-vous avocat, et en fait... enfin, j'étais là, vas-y, moi, j'y vais et j'écris. Et en fait, je guérissais quelque chose de super fort au travers d'écrire comme ça la vérité. Enfin, il y avait un truc de transcender aussi cette injustice que j'avais déjà vécue dans une autre vie avec ces âmes-là. Et c'est hyper intéressant à quel point le voyage, il peut vous amener à vivre des initiations très puissantes, très fortes. Et, euh, et en fait, oui, l'injustice qu'on avait vécue dans une autre vie, en fait, on y a eu accès avec Claire. Ça n'a pas manqué. En fait, il y avait cette histoire où on avait été à Guantanamo, donc les Guantanamera, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, il y a eu des endroits qui sont, donc en fait, Guantanamo, qui est un endroit très connu, mais il y a aussi eu d'autres endroits où en fait, les États-Unis ont enfermé plein de gens. Je pense que je ne vous apprends rien, hein, mais faites des recherches sur ça, c'est hyper intéressant. Et où en fait il y a eu des tortures, des choses hyper graves en fait sur des êtres humains, notamment sur des personnes d'Irak, d'Afghanistan, d'Iran aussi, enfin en tout cas bah, plein de personnes en fait qui ont été, j'ai envie de dire,
bah ouais, amenés dans des prisons, en fait, pour être torturés, psychologiquement, physiquement, etc. Et nous, on faisait partie de ces personnes-là avec Claire. C'est fou parce que quand ça nous est revenu à la mémoire, j'étais là, mais ça fait tellement sens parce que l'endroit dans lequel on était, chez Judith, mais en fait, la chambre n'avait pas de fenêtre. Mais je vous promets, enfin, j'ai fait 4 ans de voyage, j'ai jamais vu une chambre sans fenêtre. Enfin, à quelle heure, franchement. Et tout était orange. Genre, tout était peint en orange. J'étais, ah, mais c'est trop bizarre et tout. Pourquoi tout est en orange? Enfin, c'est un peu bizarre, en vrai. Quand même. Un endroit tout orange, je vous promets, il y a un truc chelou qui... Le ressenti, il est bizarre, genre. Pas vous expliquer, mais voilà. Et en fait, bah ouais, tout était un peu sous nos yeux, quelque part, en fait. Et quand on a compris ça, parce qu'on y a eu accès, ma pote Claire, elle est hyper clairvoyante aussi. Donc elle a eu accès à des mémoires aussi, mais c'était plus moi au début et en fait ça faisait hyper sens. On venait vraiment régler ça aussi parce que, bah voilà, en fait on était les mêmes acteurs d'une scène passée, mais en fait fallait régler karmiquement un peu tout ça, quoi. Donc voilà, je vous raconte pas ça pour que vous vous disiez ok, je vais jamais aller à Cuba parce que j'ai pas envie que ça m'arrive. Mais de toute façon, vous pouvez pas éviter les réglages karmiques. Si c'est pas à Cuba, ça sera ailleurs. Enfin, c'est des réglages karmiques si on doit les vivre, on doit les vivre. On les vivra. Et voilà. Mais en tout cas, j'ai envie juste de dire que oui, la paix intérieure qu'on a obtenue grâce à ça, enfin moi, ça m'a permis quand même de sortir d'énormément d'agitation que j'avais avant, d'énormément de doutes de moi-même que j'avais avant. Enfin, ça m'a vraiment reliée à moi-même, mais d'une force, c'était puissant. Et la foi, et enfin vraiment, il y a des épreuves qui sont tellement puissantes. Après ça, moi, j'avais tellement ce sentiment de sécurité, je l'ai encore, hein, de me dire, bah ouais, même si j'ai plus d'argent, même si j'ai plus rien, en fait, la sécurité, elle est dans mon cœur, elle est dans ce que je sens, en fait. Et c'est puissant, et oui, enfin, c'est possible. Parce que je sais qu'on a tendance à se dire, ouais, mais en fait, moi, si on me vole mon portable demain, genre, je vais réagir comme si et tout, mais en fait, on sait pas. Enfin, moi, là, la dernière fois qu'on m'a volé mon portable, le deuxième dont je vous parlais, enfin, j'étais soulagée. Genre, trop bizarre, comme si ça me déchargeait d'un poids. Et voilà, peut-être que ça n'arrive qu'à moi, hein, j'en sais rien, mais en fait, je vous raconte ça aussi parce que, oui, c'est possible, dans l'hostilité, d'acquérir énormément de sécurité à l'intérieur. Et la sécurité, je vais vous dire, elle n'est pas du tout dans les objets, elle n'est pas du tout dans l'extérieur, elle n'est pas du tout dans le matériel. Elle n'est pas dans les relations non plus. Dieu sait comme moi j'ai essayé de mettre ma sécurité dans les relations. Elle est dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation à la vie et dans notre capacité à vraiment recevoir cette lumière que nous sommes dans notre cœur et à suivre le chemin qui est le nôtre. Voilà. Plein d'amour vers vous, plein de gros bisous et je vous souhaite tellement, tellement de paix et de sécurité dans vos cœurs. Et plein d'amour.